Bonjour Justine! Salut Valérie! Alors aujourd'hui, on fait encore une vidéo pour des suggestions de cadeaux de Noël. On est dans les jeunesses pour les petits, pas nécessairement tout petits, hein, aussi pour les plus grands. Ouais, je dirais de 5 à quasiment 16 ans. Là, parce que Ben, celui-là, il va chercher loin. Là. 16 ans et plus parce que tu es en train de le lire. Oui, effectivement. Puis j'ai Donc, 27. Donc. Donc, on commence tout de suite. Oui. Alors moi, je vais commencer, là, je pars ça en force avec des histoires de princesses. Qui aime pas ça? Exact. Donc, le premier livre que je vais présenter, c'est La princesse de Noël, qui est l'histoire ou inspirée de et écrit par Mariah Carey. Donc, qui est une chanson de Noël qu'on connaît tous, très populaire. Ouais. Elle revit dans la saison de Noël, on dirait. Toujours, là, tout le temps. à chaque année. Alors, elle a fait un livre qui s'appelle La princesse de Noël, qui est l'histoire de la petite Maria, qui voudrait bien passer Noël avec sa maman. OK. Et là, elle part, il va arriver plein d'aventures et au fil de l'histoire et de l'aventure, bien sûr, il y a de la musique. Ah, tout le temps. Bien sûr, ça va être magique. Féerique. Féerique. Donc, c'est vraiment cette histoire-là. La petite princesse qu'on peut voir sur le dessus de l'album est magnifique. Adorable. Donc, c'est vraiment un beau livre, une belle histoire pour faire rêver, tout douce, et on peut écouter la chanson en même temps. Les dessins, ils sont super beaux. Sérieux, quand on l'ouvre, le livre, là, on est automatiquement charmé. Oui, c'est ça. Il est charmant. Ouais. C'est la bonne description pour ce livre-là. Ensuite, une autre histoire qui est vraiment chouette, qui est Le roi Bad Luck 13. On est ailleurs, là. On est ailleurs complètement. On est quand même dans un album, puis on est quand même avec un roi puis une reine. Au moins. Donc, on reste un peu dans cet univers-là. Donc, le roi Bad Luck 13, qui est un roi fort malchanceux, bien sûr, Avec son nom l'indique. Et lui, en même temps, il y a une reine qui, elle, est plutôt chanceuse, qui s'appelle Coup de chance 7. Vraiment les opposés. Exact. Et la magie du destin va faire en sorte que roi Bad Luck 13 va rencontrer la reine Coup de chance 7. Wow. Et là, c'est sûr que les enfants qui savent lire ou même ceux qui ne savent pas lire, leurs parents peuvent leur raconter l'histoire. Ils vont rencontrer ou aller à la découverte d'une histoire royalement folle. OK. C'est humoristique un peu. Oui, là. Ouais. c'est humoristique. En partant, le nom du titre l'indique. Donc, c'est vraiment cute, c'est charmant, c'est drôle, c'est le fun. Une belle histoire qui peut être lue avec les enfants ou pour les enfants qui commencent à lire aussi. Oui, ils peuvent le lire tout seuls. Donc, un beau livre à découvrir. Parfait. Donc, moi, je vais continuer dans le coin des bandes dessinées. Puis là, je vais prendre un peu ton concept de princesse pour présenter Game Over. Parce que dans le fond, Game Over, c'est une bande dessinée qui se déroule dans un jeu vidéo et il y a une princesse à sauver. Le classique de jeu vidéo que la princesse est sans défense et tout ça. Mais dans Game Over, il y a un petit twist là, humoristique aussi. Donc, ce qui est le fun avec cette bande dessinée-là, c'est qu'il n'y a que des onomatopées, même qu'on dit ça. Donc, l'enfant, il peut développer son propre scénario. Donc, pour l'imagination, là, c'est super bon. Et même pour faire travailler l'écriture, là, tu écris là, tout ton scénario que tu imagines et tout ça. Donc, c'est une bande dessinée qui est peut-être de base, parce que ça fait des années là, qu'elle est sur le marché, mais on peut l'exploiter de plusieurs façons. Donc, ça vaut vraiment la peine de découvrir la série. On est rendu au 21. Donc, si on ne connaît pas Game Over encore, c'est le bon moment de le faire. Très populaire. Les jeunes l'aiment beaucoup. Oui, effectivement. Puis là, vu que, dans le fond, c'est Kid Paddle, il joue à un jeu vidéo. Donc, c'est le jeu que Kid Paddle joue. Donc, c'est tout un univers, c'est ça. Ensuite, on va passer à Créature. Donc, c'est une série de bandes dessinées. On est rendu au 3e tome. Ça se passe dans la ville de New York. Et tous les humains sont transformés en zombies. À part un petit groupe là, d'enfants qui doivent survivre là-dedans. Donc, il y a un chef du groupe et tout ça. Donc, c'est vraiment le fun de voir comment les enfants se débrouillent dans ce genre d'univers-là. Et pour les enfants qui lisent, les zombies, on dirait que c'est une thématique super populaire. Donc, ça vaut la peine, là, c'est vraiment de se pencher sur cette série-là. Et vu qu'on est rendu au 3e tome, là, vous n'êtes pas trop en retard là, pour... Ça se rattrape facilement. Exactement. Ensuite, j'ai pas la bande dessinée en main, mais c'est Maddox et Aurore, le tome Monstromania qu'on l'appelle. Donc, Maddox et Aurore, ils ont un jeu de cartes de monstres et ils se rendent compte que ces monstres-là, dans leur jeu de cartes, ils existent pour de vrai. Oh. Donc, ils prennent la vie.
Et ils vont à leur rencontre, là, tu sais, en dessous du lit, au dépanneur et tout ça, dans le garde-robe. Partout, les monstres se cachent. Ah, c'est vraiment le fun. Puis j'ai lu ça, puis je me dis, c'est vraiment un concept tripant. Donc, tu sais, il y a des monstres qui sont puants, il y a des monstres qui sont un peu méchants, mais il y en a d'autres qui sont adorables, qui, tu sais, ça vaut la peine de les connaître et tout ça. Donc, Maddox et Aurore, Monstromania, là, c'est vraiment une bande dessinée à découvrir, sérieusement, là. J'ai le goût de toutes les lire. Donc, moi, je poursuis avec un livre pour un peu plus petit. Oui. Donc, ça convient même à ceux qui ne savent pas lire, qui est Mission Cherche et Trouve sur les traces de Noël. Avant la vidéo, on jouait à ça. Là. Oui, on s'amusait à trouver dans le Cherche et Trouve. C'est vraiment un beau livre. Ouais. Les images sont belles. Il y a toujours une petite phrase qui nous met en introduction. Okay. Donc, trouve, tantôt, je cherchais le chandail jumeau du chandail qui était là. Donc, il y a toujours des petites phrases comme ça. On s'amuse à chercher avec l'enfant. Donc, vraiment, un très beau livre pour les petits et moins petits. Ceux qui savent lire vont pouvoir jouer tout seul et lire qu'est-ce qu'il faut chercher. Sinon, on s'assoit avec notre petit là, collé sur le divan, puis on s'amuse à trouver des chercher. En attendant Noël, c'est parfait. Là, oui. La thématique, c'est Noël, donc ça met dans l'ambiance le fois 1000. Exact. Ensuite, il y a un autre livre qui est pour les un peu plus vieux cette fois-ci, qui est l'anthologie illustrée du monde aquatique. Cette collection-là est sublime. Super belle, vraiment. C'est vraiment une collection. Donc, on est rendu au 4e, je crois. Là. Dans les dernières années, on vous a présenté les dinosaures, les animaux. Donc, c'est vraiment un documentaire qui présente, dans ce cas-ci, bon, on est plus dans l'univers aquatique. Et les illustrations, c'est des illustrations, ce n'est pas des photos. OK. Donc, c'est des illustrations. Donc, c'est très, j'ai presque le goût de dire poétique. C'est bien fait aussi. C'est vraiment, c'est bien fait. Les informations sont pertinentes, intéressantes et les images sont magnifiques. Donc, c'est vraiment une très belle collection. Oui, effectivement. Puis, je ne sais pas si tu veux montrer la tranche, là, mais c'est doré. C'est doré. Les détails de ces livres-là là, sont sublimes. Dans une bibliothèque, là, super beau. Oui, il est chic. Il est chic, effectivement. Ensuite, pour conclure cette vidéo-là, je vous présente le seul roman qu'on a sur notre table et c'est le tome 1 de la nouvelle collection Atlas 6. Donc, moi, je suis en train de lire, comme on disait au début de la vidéo, et c'est l'histoire de 6 magiciens, les meilleurs de leur génération, qui sont en compétition pour gagner leur place là, auprès de l'organisation la plus majestueuse des magiciens du monde entier. Donc, vraiment, c'est une compétition que tu te fais des alliés une semaine, puis l'autre semaine après, il faut que tu les trahisses pour avancer dans cette compétition-là. Donc, je trouve que la thématique est super bien, l'énigme est super bien construite aussi. Donc, j'ai bien hâte de voir comment ça va se finir. Et vu que c'est une nouvelle série, bien, c'est ça, j'ai hâte de voir le 2e tome, puis où ça va nous amener tout ça. Donc, ça vaut la peine de regarder le résumé parce que, c'est ça, je regardais en arrière, là, il y a 4 mots qui est mentionné, secret, trahison, séduction et pouvoir. Ah, ouais. Donc, ça donne le ton. Oui, c'est ça, c'est accrocheur. Oui, effectivement. Donc, j'espère qu'on vous a inspiré avec ces suggestions-là. On a aussi plein de choses en librairie pour vos enfants, neveux, nièces, petits-enfants. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Ça va nous faire plaisir de vous donner des suggestions. Oui, et n'hésitez pas à aller voir notre catalogue de Noël aussi sur notre site. Donc, vous allez retrouver tous ces livres-là, encore plus de livres et des cadeaux, papeterie et des jeux de société. Donc, le tout se trouve dans notre catalogue de Noël. Sur le site librairieduportage.com. Merci beaucoup. Au plaisir de se reparler bientôt. Bonne journée.